C'est incroyable cette cendre, cette poussière là. Ça c'est pas du sable. Hein. C'est fin là, c'est incroyable ce que c'est fin. C'est de la cendre de volcan. Parce que depuis 4 mois là, c'est pas facile d'habiter à Bariloche. Il y a un volcan chilien de l'autre côté de la frontière qui crache ses cendres. Ce paysage normalement c'est ouvert, la pampa c'est ouvert. Ça va prendre au moins 2-3 ans pour revenir à la situation normale. On n'est pas loin des chutes d'Iguassou. On cherche une maison assez étonnante de Monsieur Alfredo. Hola, por favor. Bonjour. La casa de La maison d'Alfredo Santa Cruz. Santa Vous Cruz. connaissez? Vous te connaissez? Adja? Une maison en bouteille. Hola. Bonjour. Alfredo. Rolando. ¿Qué tal? Bien? Vous allez bien? Bien. Gracias por venir a mi Bien. casa. Merci de venir voir ma maison. C'est la matière première, elle arrive là. Elle arrive direct depuis la ville. Ça a l'air blanc, quand même. Gracias. Voilà, mate frío, c'est le tereré. Voilà. On est au nord de l'Argentine, à la frontière du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine. Rendez-vous chez moi en Argentine. C'est parti. La primera casa fue esta que está La acá. première maison se ok, trouve là. esta. Esta fue la pequeña. primera casa. Hace más de 9 años atrás, Il y a plus de 9 una de ans, mis hijas l'une de quería mes un filles lugar voulait une para cabane jugar pour con jouer sus avec ses muñecas, poupées. y nosotros no Mais teníamos nous n'avions pas el les moyens recurso de la lui económico offrir. para comprar la casa que ella quería. Ah, Nosotros À vivíamos l'époque, de los on recibos, gagnait notre no vie tengo grâce aux vergüenza de ordures. contarlo, puesto que yo Je n'ai pas de juntaba honte de le cartones, dire. plásticos, On revendait aluminios, le carton, y los le plastique, comercializaba para tener l'aluminium. el recurso económico, On traversait porque une estábamos période pasando de una grave situación crise économique. económica muy difícil. Allí construí esta J'ai casa construit cette y maison descubrí grâce à esta la técnica découverte d'une technique fantástica. fantastique. Alfredo a construit sa maison en plastique, mais aussi tous les meubles qui vont avec. alors, on va essayer le fauteuil quand même. Parce qu'il a fait tout, hein. Il a fait le lit. Tout est en récup, quoi. C'est assez réussi, hein. Un sillón de eso se Il construye faut con 120 bouteilles 120 en botellas plastique pour plásticas. fabriquer un 120 fauteuil comme botellas celui-ci. menos que ya no Autant de bouteilles qui ne terminarían viennent en pas los polluer ríos les y los rivières ni les arroyos. caniveaux. Y esto es una cama que está hecha con 240 Ce botellas lit est composé de y que 240 soluciona bouteilles. el problema de muchas personas. C'est une vraie y familias alternative pour des milliers de pauvres qui souffrent de maladies pulmonaires C'est quand même épatant, parce ça. qu'ils dorment à même le sol ou sur des Por cartons. supuesto que esto le trae enfermedades pulmonares por estar pegado en el piso. Ouais, c'est sûr. J'essaye, hein. Prova. Sí, sí, sí. Ah, tu parles. C'est costaud, hein. No es muy cómoda. Muy Ah, cómodo. c'est très pratique. Es una escoba muy fuerte. Et ça, c'est indestructible. también. Sí, señor. Oui, monsieur. Ahora, para fabricar este hilo, Pour nos fabriquer encontramos ce con muchos fil, problemas, on a eu beaucoup de porque mal. originalmente usábamos Au una début, on tijera, utilisait une paire de y en el uso ciseaux qui nous constante de blessait la les mains. tijera, esto nos lastimaba las manos, así que parte del dinero que Du coup, ganamos on partageait lo l'argent compartíamos gagné con avec nuestro notre amigo ami el le farmacéutico. pharmacien. Así que le busqué una solución J'ai cherché une solution y me fabriqué una et j'ai herramienta que fabriqué está un gratis en outil qui est internet. expliqué sur Internet. Es una hoja de cúter o trincheta C'est une lame de cutter y una et madera un que le morceau de podemos bois hacer ranuras avec des para repères poner pour la choisir hoja en l'épaisseur distintos du fil, niveles, para fin, sacar un moyen hilo fino, ou plus mediano gros. o grueso, para trabajar solamente. Il suffit de tirer comme ceci. Con este hilo podemos fabricar Avec ce fil, on peut fabriquer des brosses, des balais, des escobas, paniers, Attends, c'est incroyable, silletas, tu vois. des tapis, cintos, des rideaux, sogas, redes, des sacs, des fruteras, cordes et paneras. des filets. Alors ça, c'est rusé, hein. Y para mí es un orgullo porque C'est ma grande vamos fierté, formando car nous conciencia ecológica sensibilisons les y gens à alcanzamos l'écologie soluciones et nous sociales aidons les plus a gente modestes muy qui ne pourraient humilde pas se que payer no une tiene el más maison et mínimo encore moins des recurso meubles. para comprar una casa ni La mucho seule menos los condition, muebles. Lo c'est de único que tienen es el transmettre compromiso gratuitement ce moral savoir-faire. de enseñar a otras personas gratuitamente todo lo que yo enseño. Alfredo dirige une association qui diffuse sa technique de construction gratuitement auprès des plus pauvres. Et c'est une vraie réussite. Déjà plus de 50 habitations construites au Brésil et plusieurs dans d'autres pays d'Amérique latine. Esta es la construcción más Je vais vous grande montrer que la hemos maison hecho la plus en grande. todo este tiempo que Nous estamos con l'avons la casa construite del dans la hotel. ville de La hicimos Concepción, en au la ciudad Paraguay, paraguaya de avec Concepción 18 000 con bouteilles. 18.000 botellas plásticas Ouais. en 10 días de En trabajo. 10 jours de travail. Et malgré les apparences et la légèreté des matériaux, c'est du solide. El ladrillo es una botella entera L'armature con est otra que composée está de cortada bouteilles por la mitad, encastrées les que se unes dans les encuentra autres pegada con et una fixées au sobre moyen otra d'une vis. por un tornillo. Y así queda armado nuestro ladrillo.
Avec un peu de pression, les bouteilles s'emboîtent et le tour est joué. Ouais, dis donc, c'est bien fait, hein, c'est bien calculé, tu vois, là il y a la surépaisseur de la bouteille. Ouais, c'est malin. Régulièrement, Alfredo prend en compte les remarques de ceux qui vivent entre les 4 murs en plastique de ces maisons pour les perfectionner. À l'état brut, c'est inconfortable d'y vivre, car on n'est pas à l'abri des curieux qui peuvent lorgner à l'intérieur. On utilise ce grillage que l'on cloue dans le bois. On l'applique sur tous les murs pour pouvoir ensuite le recouvrir d'un enduit, comme sur n'importe quelle maison. Une fois la paroi revêtue, plus rien ne passe, ni l'eau, ni le froid, ni les insectes. Ouais, c'est une sorte de brique composite avec des matériaux de récupération. Ouais, c'est bien. Hein. Il me plaît, lui. Alors, les mêmes escaliers sans bouteilles. Les bouteilles sont remplies de sable. Du sable, ouais. La maison témoin d'Alfredo est devenue une curiosité touristique dans la région. Désormais, sa famille ne vit plus du ramassage des ordures, mais grâce à l'argent des visites. Nous ne sommes ni des clodos, ni des gueux, ni des miteux. Nous sommes des soldats écolos et nous demandons aux gens de nous respecter comme tout être humain. Je quitte Alfredo et son monde en plastique. Cap à l'ouest. À 1000 km des millions de mètres cubes d'eau des chutes d'Iguassou, le désert de Salta, près de la frontière chilienne. C'est un coin qui s'appelle Salina Grande. On est vraiment complètement au nord de l'Argentine, nord-ouest, dans la région la plus désertique. On est à la même latitude que le désert d'Atacama, côté chilien, c'est le désert le plus sec du monde. Et ici, évidemment, le principal problème pour habiter, c'est l'eau, quoi. Il n'y a personne. Et les gens qui habitent ici, ils exploitent le sel, bien sûr. Mais ils doivent être au boulot. Ouais, c'est fermé, là. Ouais, ils enlèvent la première couche du lac, là, et ils font les maisons avec ça. C'est extraordinaire. J'aurais bien vu à l'intérieur, tu vois, c'est ces blocs de sel. Il y a un peu de paille. Les travailleurs du désert habitent à 100 km d'ici, dans un des rares villages de la vallée de Pumamarca. On le surnomme le village aux 7 couleurs, en hommage aux montagnes qui l'entourent. Ici, il ne pleut presque jamais. Les habitants se sont installés à proximité de la seule rivière encore en activité. Ça, c'est l'alimentation en eau du village, là. Elle est salée ou pas? Parfois elle est salée l'eau ici parce qu'il y a tellement de minéraux dans la montagne que si tu as une source qui passe dans une couche salée, voilà, l'eau elle est même pas potable. C'est dur d'habiter ici, hein. Faut en vouloir, hein. C'est une des régions les plus pauvres d'Argentine d'ailleurs. Avant il y avait tout un système d'irrigation pour l'agriculture avec un système de canaux comme ça qui desservait tout le secteur. Maintenant c'est un peu à l'abandon parce que le tourisme a remplacé l'agriculture. Alors toutes les montagnes, il y a une énorme érosion, donc la plupart des maisons, elles sont concentrées en fond de vallée. Pumamarca, c'est juste 3 rues en terre battue. Le village survit grâce au tourisme. Dans la région, seuls les bergers ont gardé un mode de vie à l'ancienne. Je suis venu rencontrer Hugo. Il habite avec son troupeau en haut de la montagne. Bon dia. Bonjour. Bonjour. Bon dia, ¿qué tal? Comment ça va? Bien. Bien. Hola. Enchanté, je suis Hugo. Hugo vient se ravitailler au village une fois par semaine. Sa maison est à 4 heures de marche et c'est là-haut que je vais dormir ce soir. Ah, elle traverse. C'est national avec une mule, c'est pas fait ça souvent, allez viens.
Allez. Il y a 15 km dans les ravins. Le matin, il fait très froid et puis après, ça cogne. Il y a une luminosité incroyable. Il fait très chaud. Je crois qu'il allait se mettre dans un coin vraiment paumé. On est à 3000. On fait un petit break à 3000. Comment elle s'appelle cette montagne? Amarillo. On y va? Oui. Okay. Bonjour le chien. Bon, on n'était pas assez lourd, on a pris un peu de bois là. Voilà la maison d'Hugo. 3500-3600 mètres d'altitude. Et il vit tout seul toute l'année ici. Bah allez. Deux petites maisons en briques d'adobe et en pierre du coin là. Cette maison existe depuis environ 14 ans. Elle est typique de la région? Oui, c'est fabriqué avec des matériaux du coin. On va voir. Donc là, ok, là c'est la cuisine. Oui. Une habitation. Ici une chambre et là c'est ta chambre. C'est là où tu dors, c'est ça? Oui. Stylé, hein, dis donc. C'est le pilar. Pourquoi il y a ce pilier au milieu là? La solive ne pouvait plus soutenir le toit. Ah. Il risquait de tomber. J'ai donc installé ce pilier pour consolider l'ensemble. Okay. Le sol en terre battue. Là, c'est vraiment... Okay. Et là, il y a une autre chambre. Une autre habitation? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu vis seul, non? Oui, mais c'est au cas où un ami débarque. Il peut dormir ici. Okay. Une chambre d'amis. Porte en cactus et fenêtre en cactus, tout en cactus. Allez. Le cactus, il n'y a que ça qui pousse ici. Certains font plus de 3 mètres de haut. Une fois coupés et séchés, ils deviennent aussi durs que du bois et servent de matériaux de construction. Ouais. Hugo, qu'est-ce? Et Hugo, qu'est-ce que c'est ça là? C'est la douche? C'est la douche ça, non? Si. C'est ma douche 5 étoiles. Comment tu fais ça? Explique-moi. Je mets un seau au-dessus. J'ouvre le robinet et voilà, c'est prêt. Je me demandais ce que c'était ce truc. Ici, sans eau, personne ne survit. Hugo s'approvisionne à la seule source encore en activité dans cette partie de la montagne, à 1 kilomètre de sa maison. Voilà la source. Il y a des animaux qui viennent boire ici? Oui, ils viennent dans l'après-midi. Dans le coin, tous les animaux qui sont assoiffés sont obligés de venir ici, sinon ils meurent. Tu as de l'eau toute l'année? Oui. Et avant, il y en avait plus, non? Oui, 3 fois plus. 3 fois plus. Aujourd'hui, il ne neige plus. Ici, le coin s'appelle Le Rocher.
Le rocher, un habitant. C'est un endroit incroyable. Hein. Oui. T'es jamais allé dans un endroit aussi paumé? Peut-être, je sais pas. Ça fait combien de temps que tu habites ici? 30 ans. 30 ans. Oui, j'avais une grand-mère qui vivait ici et comme il n'y avait personne pour l'aider, je m'en suis chargé. Et quand elle a été appelée au ciel, j'ai décidé de rester. Allez, extinction des feux là, parce que demain, je parie qu'il se lève tôt là. Allez, bonne nuit. Oh. Ce matin, j'ai été réveillé par les chèvres. Hugo en possède plus de 500. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, alors il a la manière de les attraper. Hein. Il a le biais là. Ça traîne pas. Hein. Oh. Elle tient encore? Tu vois qu'elle en a encore? Oui. Sûr. Ah ouais. Oh non. Tiens. Non, il n'y en a plus. Si. Non. Non, il n'y en a plus là. Ah si. Ça fait longtemps que j'ai pas très de chèvre, moi. Hugo gagne sa vie en fabriquant des fromages de chèvre qu'il va vendre au village une fois par semaine. Il a 3 bricoles, quoi. Un peu de vaisselle. Un minimum pour vivre, quoi. La donc cuisine. Cette pièce, c'est la cuisine alors? Okay. Oui, mais je ne cuisine plus que dehors. Ça, c'est le cahier pour fabriquer le fromage. Ça va ensuite dans le moule. Tu les vends combien? 3 euros. 3 euros la pièce? Oui. Hugo, il fait tout lentement. Il allume le feu lentement, il fait le fromage lentement. Il y a quelques gestes rapides, mais ici, t'es tout seul. Je pense que c'est une autre notion du temps quand t'habites ici. Ah, ils sont beaux, dis donc. J'écoute les infos, la musique. Souvent? Oui. Et tu en penses quoi du monde d'aujourd'hui? On est en train de le foutre en l'air. Ah bon? Oui. Pourquoi? À cause de la pollution et de tout le reste. Le monde qui fait peur à Hugo m'attend à 2000 km d'ici. Buenos Aires, 16 millions d'habitants, une démographie galopante. C'est aussi la ville la plus dynamique d'Amérique latine grâce au boom économique dont profite l'Argentine depuis 5 ans. Ici, on est dans le cœur historique de Buenos Aires, c'est le quartier de San Telmo. Tous les dimanches, il y a un marché aux puces. À la fin du 19e, il y a 6 millions d'Européens qui déboulent en Argentine quand même. Ils viennent de tous les pays, hein. Il y a des Italiens, des Français, il y a des Espagnols. Et il y a eu un métissage culturel incroyable avec toutes ces populations différentes qui se sont intégrées à la population locale qu'il y avait au départ, hein, les Amérindiens, les Hispaniques.
ça qui sent si bon, ça. C'est combien? 2 €. C'est fourré avec de la crème pâtissière. La crème, mais c'est pas très bon pour la ligne, ça. Oh, ça va. Je vous rends la monnaie. C'est bon. Alors cette incroyable vague d'immigration, là, bah, ça produit un vrai métissage culturel. Donc au niveau musical, ça produit le tango. Et au niveau des maisons, bah, chaque communauté apporte son savoir-faire architectural, sa manière de construire sa maison. L'Europe s'est invitée au cœur de Buenos Aires. À ce carrefour, par exemple, 3 bâtiments du début du XXe siècle, construits par des architectes venus d'Angleterre, d'Italie ou de France. Un petit concentré de Londres, de Paris et de Rome. On est dans le quartier de la Boca, là. Sympa, non? C'est le quartier des marins italiens, le quartier des dockers au 19e. Et les bateaux débarquaient les marchandises dans le port juste à côté, et là, avec le train, ils embarquaient les marchandises dans les entrepôts. Les maisons sont très colorées ici. À la Boca, on raconte que traditionnellement, les façades des maisons étaient peintes avec les fonds des pots de peinture que les marins récupéraient sur les chantiers navals. Une façon d'embellir le quotidien. La Boca, c'est aussi la batterie de Maradona, un quartier à la fois touristique et populaire. Ah, c'est pas toujours en bon état ici. Hein. Ouais. Et voilà. Salut, ça va? Que tal, bien? Qu'est-ce qu'ils vendent, la Marie-Jeanne? On peut aller voir? Je peux aller voir? Possible? C'est un conventillo ici, hein? Ouais. La maison classique ici, ah oui, dis donc, c'est ça, voilà. C'est le conventillo, c'est ce qu'on appelle le conventillo. Il y a une cour centrale et tout autour, il y a des petits bâtiments construits avec un peu du brick et de broc. Hein, c'est tout recouvert en tôle ondulée. Ah, c'est pas en bon état. Hein. C'est un peu des habitats bricolés. Hein, c'est pas... Il y a du riche, il y a du moins riche. Bon, les immigrants, ils arrivaient d'Europe comme ça et puis ils louaient une petite partie du conventillos. Alors ça faisait une organisation sociale qui était centrée sur la cour. Et aujourd'hui, il y a encore des coins à Buenos Aires où les gens vivent dans ce genre de maisons comme ça, en partageant des différents appartes. Salut chien. Quelques pâtés de maison plus loin, je rends visite à un collectif de jeunes artistes qui perpétuent l'esprit du conventillo. Vieille maison, il y a des moulures partout. Ça s'appelle la Vecinda, je crois, quelque chose comme ça. Là. 448, c'est là. Voilà, ah, là quelqu'un. Hola, buenas. Bonjour, Caroline. ¿Qué tal? Bien? Bonjour, Caroline. Carolina. Roland. Enchantée. Okay. C'est la C'est la Vecinda ici, c'est ça? Oui. À la Vecinda vivent une vingtaine de jeunes artistes et étudiants. Comme à l'époque des premiers immigrés, toute la vie s'organise autour de la cour centrale. Mira, aquí la primera photo hay que hacerla sin moverse. Vite alors, on attaque la visite. Voici le salon.
Hay algunos espacios de la casa que en día de fiesta los habilitamos para la fiesta. Celui-ci et celui-là, par exemple, et puis les jours de la semaine, ça redevient le lieu de vie normal. Son habitaciones para que la gente duerma y todo. Ok, c'est modulable. Oui, d'accord, c'est modulable, on peut changer. Petit cinéma, c'est sympa là. Ouais. Los miércoles hay proyección. Le mercredi, on fait des projections ici. Semana. Sí, sí. En general son películas transcendentales. On passe des films existentiels, comme nous les appelons. Para tocarte y salir des films qui te touchent et qui te font réfléchir. Algo. Cette maison, elle est représentative de la jeunesse argentine, tu crois? Sí, total. Oui. Hoy hay muchos espacios que son même si ce sont le plus souvent des squats. En Buenos Aires. Il y a beaucoup d'espaces créatifs dans Buenos Aires. Que tienen la libertad para crear. En fait, il y a des petites pièces comme ça tout autour de la cour centrale. Alors attends, là, où est-ce qu'elle m'emmène? Où est-ce qu'elle m'emmène? Buenas. Hace poco tiempo, c'est devenu un atelier de couture. Ah ouais. Ah oui, d'accord, elle fait des sacs. Ils sont sympas ces sacs là, ça plairait à ma fille. Peut-être pas moi. Mais les pièces sont roses. En invierno es caldo, ¿no? C'est une maison en mouvement. Il y a beaucoup de fenêtres cassées, des portes qui ne ferment plus. Le froid traverse. On continue la visite maintenant. Après, il y a la vue sur la cuisine. On va voir au premier. Le premier étage est loué. Eux, ils vivent en bas, un peu en communauté. Et ici, ils louent à des gens qui sont plus, qui vivent de manière plus classique dans des petits appartements. Voilà. Voilà, on fait que passer. On voit bien la cour. Ah oui, on monte tout en haut, c'est génial. Je sais pas ce que c'est, il faut pas faire de bruit. Il y a un enfant qui dort, mais en même temps, il joue du saxo à côté, donc je sais pas. C'est là que j'habite. Ok. Ah, c'est des petits bricolages, c'est sympathique. Le petit étendage bricolé là, avec les fringues. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre qui racontait qu'on devait dessiner notre utérus sur un mur de la chambre. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Là, c'est la représentation de l'utérus là sur le mur. Bien. Gracias. On va laisser dormir le copain là. Ils ont l'air d'avoir de la bonne ici. Je sais pas pourquoi ils sont tous partis là et ils m'ont laissé faire le repas du soir. Et on attend environ une centaine de personnes pour le concert de ce soir. Bon, c'est que 6 heures, hein, et ils vont chercher la batterie à 10 heures, donc ça va pas démarrer tout de suite, mais je crois que je suis quand même un petit peu à la bourre. À Buenos Aires, de plus en plus de jeunes redécouvrent le mode de vie communautaire. C'est un phénomène qui se développe parce que c'est très difficile de vivre tout seul à cause du prix des loyers. Et puis ce lieu où tout le monde converge, c'est un excellent moyen de s'informer et de se faire connaître. Llegó la batería. Rock and roll. Batería. À 1 heure de bateau de Buenos Aires, le Rio Carapachay. Un petit coin de paradis pour les habitants de la capitale. On navigue dans le delta du Tigre. C'est un ensemble d'îles qui sont au nord de Buenos Aires. Et les maisons sont éparpillées, elles sont construites sur pilotis parce que le niveau du fleuve il monte et il descend sans arrêt. Il y a des grosses inondations parfois.
linda, hein. Ils sont jolis, hein. On navigue sur le bateau épicerie qui ravitaille les maisons du delta du Tigre. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici. Pas tant que ça, c'est un lieu de villégiature. La majorité des maisons, 60-70%, sont des maisons de vacances, de week-end. Vas-y, prends un morceau si tu C'est veux. bonito ça, non? C'est pas mauvais ça, non? Eso, non? Ese es Ah, celui-là c'est le meilleur, non? Dos. Celui-ci est frais, celui-là est plus dur. Si. Moi je vais prendre les deux. Moi. Bonjour. Tiens, est-ce que tu peux me prendre ça? C'est les 4 dernières. Première escale chez les Caruso, un couple de retraités, comme on en rencontre de plus en plus le long du Rio. Allons voir la maison, c'est bien tranquille ici. Oui. Ah, c'est un autre rythme. Hein. Un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Ah, et c'est plus sûr. Avant, nous vivions à la capitale, dans le quartier de Recoleta. Cette maison, c'était pour le week-end. On a vendu à Buenos Aires et on a agrandi cette maison pour nous y installer. Ah, muy lindo, c'est très joli ici. Hein. Livraison à domicile. Ça, c'est de l'épicerie ambulante. Hein. Avant, la maison de campagne s'arrêtait là. Comme elle était toujours inondée, on a supprimé le rez-de-chaussée. Et on a agrandi le premier étage. Et on s'est installé pour être en sécurité. En 89, c'est monté jusqu'ici. Jusque-là. Avant, c'était inondé tous les 20 ans. Mais maintenant, avec le dérèglement climatique, c'est tous les 10 ans. L'eau, c'est toujours en mouvement. Je ne sais pas si je suis le seul à le ressentir, mais je me sens vraiment vivre. Ça me donne une énergie folle. Remonter le fleuve, c'est un peu remonter le temps. Plus le bateau progresse sur le Rio Carapachay, plus les maisons sont conservées dans leur jus. Je vais à la rencontre d'un des plus anciens habitants du delta. Comment vous appelez-vous? Su nombre? Ojeda. Faustino Ojeda. Ah, ok, Roland. Quanto tiempo Vous êtes vivez ici acá? depuis combien de temps? Ça fait 42 ans. Wow. Là, c'est la maison qui n'a pas bougé depuis 40 ans à peu près. Ouais, il faut faire attention où on marche parce que le plancher est pourri. Hein. Faustino n'a plus vraiment les moyens d'entretenir sa maison. Et là, par ici, il y a une pièce avec le téléphone. Oh, le bazar. Oh là. Il y a quelqu'un qui dort. C'est mon cousin. Ah, Corriente. Ah oui, d'accord. Et par là, ma chambre. Alors là, j'ai trouvé dans sa chambre, c'est le trésor ici. C'est le map des C'est la carte tigres, du delta du Tigre, ça? Oui. Regarde ça, dis. Elle est bien cette carte, Buenos Aires. Voilà, c'est là les canaux, là, on est là, on doit être par là. Je pense dans ces virages-là. Là. Qu'est-ce? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour pomper l'eau du fleuve. Ok, para beber. Elle est potable? Non, c'est pour la douche. Et vous êtes content d'habiter ici? Oui. Si je devais vivre une semaine en ville, j'en crèverais. Ici, je suis libre, je vais où je veux, je suis tranquille.
Direction Mendoza, 1000 km à l'ouest. Ici, au pied de la cordillère des Andes, on trouve les terres les plus riches d'Argentine. Des centaines de milliers d'hectares où tout ne demande qu'à pousser. Pas de château, mais des caves ultramodernes. Les fameuses bodegas. Au pied de la Concagua, le plus haut sommet des Andes, j'ai rendez-vous chez John, un Belge qui s'est installé ici il y a 5 ans. Je suis très maniaque, oui. J'adore la propreté, les choses bien faites. C'est une qualité, non? Oui, il paraît. On voulait faire un toit en lauze, qui n'existe pas en Argentine. Et c'est quoi? C'est des pierres d'ici? Oui, des pierres de San Juan, 200 km, qu'on a utilisées pour faire donc les toits et le sol. La charpente est 2 fois plus costaud pour supporter ces pierres qui pèsent 20 kg, et on les accroche une par une. Et du coup, ça conserve au frais, quoi. Ça fait une inertie thermique forte. Et en plus, c'est joli. Ouais. L'idée est française. D'accord. En Savoie, tous les toits sont comme ça. Ouais. Ça, c'est fort, hein. John était directeur d'une multinationale. À 70 ans, il a tout quitté pour se consacrer à sa passion du vin. À 2007 à droite, 2008 à gauche. Normalement, il y a des crachoirs, parce que les dégustateurs, sinon ils sont sous, mais nous, on s'en fout, donc on boit. Bienvenue. Gracias. Merci Philippe. Bon, ça c'est un Malbec vraiment que tu vas voir avec un nez qui... John, c'est un sacré investissement là, une bodega comme ça, non? Combien c'est? Allez. Ça peut être de l'argent. Oh, mais quand même, il y a des chiffres, non? J'ai vu des chiffres incroyables sur d'autres bodegas dans la région de Mendoza, non? C'est vrai? Enfin, pour bâtir un bâtiment comme ça et puis une propriété comme ça. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars? 5 millions de dollars pour 300 hectares de vignes et cette petite estancia en bordure de forêt. Donc ça, c'est le style... C'est le style local, c'est le style des estancias que vous allez voir dans toute l'Argentine. Ah ouais. En général, un étage, nous on en a fait 2 parce qu'on avait besoin de beaucoup de chambres, mais c'est pas disgracieux du tout, et étalé avec de l'ombre, des galeries, parce qu'il fait ici. Le soleil quand même ça cogne. Bon, enfin, en été, moi je me plains pas, il fait 30 degrés, en bas il fait 40. On a toujours le petit vent. Ouais, oui, il y a la brise, on le sent. Délicieux. Hein. Une petite brise là. C'est vraiment délicieux. Oh. Donc c'est un endroit paradisiaque. Bon. Allez, on attaque. J'avais un beau plancher. Vous voyez, c'est tout à fait des vieux trucs. Ma femme adore les vieux trucs. Tous les volets, tout c'est vieux. Il n'y a pas de nouveau, le moins possible de nouveau. C'est bien, c'est voilà, bien. Donc c'est le genre de style de la campagne argentine. Ah non, c'est ça avec goût, quoi. C'est tout à fait authentique, quoi. Ah ouais, c'est pas du béton. Tout est basé sur l'eau ici. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, quoi. Ah ben ça, sans eau, c'est un désert. Ouais. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, vous vous renseignez sur l'eau. Il n'y a pas d'eau, vous foutez le camp. Ah ouais. Le terrain ne vaut rien. L'eau vient des hautes montagnes, qui sont d'ici à 6800, hein, c'est les plus hauts ici. Et donc, neige éternelle, et donc... Nappe phréatique et de l'eau. Ça, c'est fondamental, hein, parce qu'il ne pleut quasi jamais. En Argentine, pas une invitation sans le traditionnel asado. Des grillades cuisinées sous le quincho, un patio extérieur semi-ouvert, véritable deuxième cuisine ici. J'ai rarement vu un four aussi grand hein, pour l'asado. John Dumonceau vit toute l'année dans son estancia. Désormais, pour lui, l'avenir s'écrit en argentin. Il y a un côté un peu Far West, quoi, je trouve. Exactement. Et ce qui leur manque, c'est le savoir-faire. C'est pour ça que tous les Français qui viennent ici, ils font un tabac. J'aime ce pays et je veux le développer. Je veux participer pleinement.
Ah, elle est bonne, hein. C'est la fin de saison, mais elle est bonne, hein. Ici, on est à 1500 km de Buenos Aires, à San Carlos de Bariloche. C'est le début de la Patagonie. Dans la région, il y a une grosse immigration suisse et allemande. Avec les maisons qui vont avec, d'ailleurs. Bariloche, c'est le Val d'Isère argentin, une station prisée pour son cadre et son enneigement. Mais cette année, ce n'est pas la poudreuse qui recouvre les montagnes. C'est incroyable cette cendre, cette poussière là. Ça, c'est pas du sable, hein. C'est fin là, c'est incroyable ce que c'est fin. C'est de la cendre de volcan. Que depuis 4 mois là, c'est pas facile d'habiter à Bariloche. Il y a un volcan chilien de l'autre côté de la frontière qui crache ses cendres. Ce paysage, normalement, c'est tout vert. La Pampa, c'est tout vert. Ça va prendre au moins 2-3 ans pour revenir à la situation normale. Quand le vent se lève, ça fait partir toutes ces cendres là. C'est l'apocalypse. Hein. Ça rentre dans les maisons de partout. Hein. Au cœur de ce paysage incroyable, une surprise. Voilà, la surprise, c'est ça. C'est le château Uaum, un château bavarois en pleine Patagonie. Le propriétaire partage sa vie entre l'Allemagne et l'Argentine. Mais cette saison, il a préféré les neiges des Alpes aux cendres de Bariloche. C'est Gonzalo, le gardien, qui profite du château. C'est incroyable cet endroit-là. C'est immense, non? Oui, c'est immense. C'est quoi la superficie, tu sais? Non, aucune idée. C'est un problème, cette cendre, c'est dingue. Hein. Quanto tiempo? Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis début juin. 4 mois à peu près. Oui, c'est un vrai fléau, c'est terrible. Alors le château, c'est la propriété d'un Allemand qui s'appelle Ruprecht von Aniel, qui a une histoire absolument incroyable. Un jour, il y a une voyante qui dit à Ruprecht von Aniel, et tu vas faire ta vie entre la Patagonie ou la Tasmanie. Alors il sait pas trop quoi faire de sa vie, il vend ces 2 châteaux dont il avait hérité de son père. Et il achète un immense domaine en Tasmanie, et il achète ici là, des milliers d'hectares en Patagonie, et il met 20 ans pour faire la réplique exacte d'un de ces châteaux dont il avait hérité de son père. C'est un projet incroyable. Ruprecht a toujours vécu en château, depuis tout petit. C'est comme une tradition pour lui. Ici, c'est de la pierre qui vient de Santa Cruz. Chubut, Santa Cruz, San Luis, ça vient uniquement d'Argentine. Tout ça, c'est lui qui l'a dessiné. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et il n'est même pas architecte. Il a sillonné la Patagonie de long en large avec un véhicule militaire pour rechercher ses pierres. Pendant 20 ans à peu près, c'est ça? Oui, plus ou moins. Et les meubles, il les a rapportés d'Allemagne, de France, de plein d'endroits en Europe. Regarde ce travail. Voilà, la chambre du propriétaire. Ah, il fait plus froid ici. Hein. Bonito, hein, c'est sympa ça aussi. Hein. C'est sympa, tu as vu cet arrondi? Mais la cuisine est faite. Au menu, goulash de cerf. Oh punaise, ça sent bon là. Allez à table.
Aujourd'hui, on mange au château. Allez hop, je m'incruste. Ok? Et je me mets ici, là, c'est bien? Voilà, comme ça, je vois la Patagonie. Hein. Tu prends du vin? Ah oui, je suis français quand même. Gracias. Bon appétit. Merci, merci. C'est bien au sud. C'est un paysage qui est resté intact depuis la préhistoire. C'est magnifique. J'adore ce coin-là du monde. Là, c'est l'Estancia Cristina. On travaille les gauchos de la Pampa pour venir tondre les moutons. Et c'est le début de la tonte, là, c'est le début du printemps et c'est déjà une période de tonte. Voilà. Là, ils sont des purs des hyènes, non? Martin est à l'intérieur? Okay, bien. Gracias. Buenas tardes. Bonjour Martin. Bien? Comment ça va? Bien? Ça va. Ça va et toi? C'est une estancia qui date de l'époque anglaise, en fait, tout en adobe. Ça s'ouvre plus ou moins. Gracias. Un peu décalé d'être au milieu de la Pampa, là, tu tombes sur une maison qui ressemble aux vieilles maisons anglaises, style anglais. Tiens, regarde, c'est mon frère. Ouais. Oh, c'est un vrai homme de la Pampa. C'était la femme du premier gouverneur de Patagonie. C'est un petit musée, il habite dans un musée. Hein. Là, il y a les photos, les chariots dans la Pampa, là. Une autre époque. Hein. C'est une grande maison. Hein. Ça fait quelle superficie en tout? Environ 600 mètres carrés. 600 mètres. 600 mètres. Belle maison. Ça me plaît beaucoup ce bois-là. C'est du roble, non? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un bois local. Ça, c'est tout neuf. Ça, c'est la presse à faire la laine. Ils ont retravaillé ça pour en faire un bar. Et Martin, pourquoi il y a ce symbole là? C'est la livre, non? C'est le symbole. Okay. La livre? Oui, c'est comme sur ces médaillons. Ouais, ça date de l'époque anglaise, quoi. La livre, ils ont gardé la marque pour les moutons. Hein. Le béret, là, c'est le béret basque, en fait. Hein. Nous, la grosse immigration dans le début du XXe, on allait chercher les Basques en Espagne et en France pour leur savoir-faire de gardiennage des troupeaux. Et c'est comme ça que le béret est passé de France et d'Espagne au fin fond de la Patagonie. C'est le système pneumatique moderne, quoi. Et là, il y a la version ancienne, manuelle, hein. Date de 1904, magnifique. Hein. Combien de bêtes au total? 18 000. 18 000. 18 000.
Les gauchos repartent avec les troupeaux. Et moi, ce soir, je dors ici. C'est un incredibile lugar para habitar. Le Fitzroy, c'est la dernière surprise pour la fin, le petit cadeau. J'aime bien ces grands espaces, moi. Ça me rappelle que l'homme il est tout petit dans cette planète immense qu'il a toujours envie d'explorer. Rendez-vous chez moi en Argentine, c'est fini. Ciao. Je m'attendais pas à ça quand même, manger dans un château bavarois au milieu de la Patagonie.